votre bi-hebdomadaire de l'économie, C'est Éco. Combien coûte la santé aux patients et à l'État? Quels sont les problèmes qu'on rencontre dans les formations hospitalières? Quelle est la médecine préférée des Camerounais? Et de quel poids pèse la santé sur le budget des ménages? C'est Éco ouvre l'enquête. Le coût de la santé, c'est le thème de votre émission cette semaine. Près de 4000 formations hospitalières opérationnelles au Cameroun, du personnel médical disponible en qualité et même aussi parfois en quantité, un plateau technique pas toujours au top dans sa marche vers la modernité, des coûts de prise en charge largement au-dessus du pouvoir d'achat moyen des populations, l'univers médical au Cameroun n'est pas au mieux de sa forme. La santé, comme elle va, c'est le thème de ce premier reportage de C'est Éco. Et juste après, nous retrouverons Dr Charlotte Moussi, c'est le délégué régional de la santé pour le centre. Centre des urgences de Yaoundé. Nous sommes ici dans l'enceinte de l'une des formations hospitalières les plus courues du Cameroun. Les mouvements incessants des ambulances et des patients traduisent sans équivoque la vitalité de l'institution. La plupart des gens dans les environs de Yaoundé accourent ici en cas de détresse. Accidents de la route, accidents domestiques ou professionnels sont automatiquement redirectionnés vers le Curie, l'hôpital le mieux armé pour faire face à l'urgence. Si les soins y sont très appréciés, les coûts des traitements par contre le sont beaucoup moins. J'avais des difficultés à respirer. J'ai d'abord vu le médecin généraliste qui m'a orienté chez le cardiologue. Et le cardiologue m'a regardé et elle m'a dit « Madame, vous souffrez certainement d'un problème d'hypertension ». Elle me prescrit donc une panoplie d'examens pour pouvoir voir au niveau des reins, la glycémie, le calcium, le potassium, toute une batterie d'examens environ dans les 120 000. Et ensuite l'écho-cœur, l'électrocardiogramme. Et à la suite de cela, donc, je me suis mise au pas. Mais les médicaments sont chers. Déjà, c'est assez cher. J'ai pratiquement acheté les médicaments de 35 000, plus les examens dans les 125 000. Donc vraiment, c'est trop cher, c'est trop cher. Bon, je suis ici parce que mon frère a fait un accident. Il a eu une double fracture au niveau du tibia. On a demandé 1 million pour opérer le pied. Ça coûte tellement cher, extrêmement cher. Mon maman a eu un accident de circulation sur la route Lobala. Il y a de cela 4 semaines. Nous sommes arrivés ici, on nous a pris en urgence. C'est vrai, mais le coût de la santé ici est vraiment très élevé. Parce que je suis à 1 mois, je suis à presque 1 800 000. Il y a quelques années seulement, à l'ouverture du Curie, l'on traitait prioritairement les malades pour sauver des vies, mais la réalité économique a très vite rattrapé le staff managérial qui a dû s'ajuster au fil des temps. Qui dit urgence, dit quelque chose qui vous arrive spontanément et qui vous arrive brutalement, et qui peut mettre en jeu le pronostic vital à très court terme. Vous avez un accident qui se produit en Bancomo. Vous avez 50 victimes. C'est une catastrophe. Et ça arrive aux urgences. Souvent, ils arrivent, ils ne sont pas accompagnés. Il n'y a personne qui vient pour la famille. À l'instant T, où il faut le sauver, comment tu fais? Il faut le prendre en charge. Et souvent, c'est des patients qui paient à leurs frais. Ils n'ont aucune assurance maladie. Donc, la prise en charge d'urgence coûte extrêmement cher. Le Cameroun compte aujourd'hui près de 4000 formations hospitalières. Ce sont des hôpitaux publics, des cliniques, des centres médicaux et des dispensaires qui se battent, tant bien que mal, pour offrir le meilleur service rapport qualité-prix aux nombreux patients qui les prennent d'assaut quotidiennement. Nous avons un service pluridisciplinaire, mais qui est surtout axé d'abord sur la radiologie, puisque nous avons un centre de radiologie très bien équipé, avec échographie, radiologie conventionnelle, mammographie, scanner. Alors nous avons les consultations de médecine générale à 10 000 et les consultations de spécialité à 15 000. C'est le prix du syndicat des médecins libéraux. Mais nous offrons quand même un suivi parce que le ticket de consultation chez nous dure 1 mois. Le matériel est excessivement fragile, coûte très cher, doit être bien entretenu, bien stérilisé pour ne pas
contaminer des malades qui feraient un examen. Donc cela a un coût, mais nos prix en radiologie sont très compétitifs. Ici aussi, les impayés comptent. L'indigence s'est visiblement installée chez la plupart des Camerounais. En 2020, nous avons reçu autour de 500 000 malades. Il faut dire pour un budget d'à peu près 7 milliards de francs CFA. Et ces 7 milliards de francs CFA, vous avez à peu près 80-85% qui sont des contributions des malades. Et le reste, c'est des appuis des partenaires. Il y a nos partenaires traditionnels qui sont des partenaires internationaux. Il y a l'État, mais il y a également un certain nombre de facilités qui nous sont accordées par les pouvoirs publics à travers un accord de siège que nous avons signé en 2012. Dans les grandes villes, comme à Douala, on a une patientèle moyenne qui arrive un peu à subvenir à ses besoins. Il y a aussi des assurés. Il y a plus ou moins une capacité suffisante de la patientèle à se prendre en charge. Mais maintenant, la troisième vague, c'est les indigents, ou alors les pauvres. Des gens qui viennent à l'hôpital de manière saisonnière et qui ont donc des difficultés à subvenir à leur coût financier. Donc, à côté donc, de cela, vous avez ceux qui arrivent et qui n'ont quasiment rien parce qu'ils n'ont aucun revenu et que nous appelons donc les indigents. Ce n'est pas parce qu'on est privé qu'on est inhumain. C'est-à-dire que nous avons parfois des gros malades qui doivent avoir plusieurs examens parce qu'ils ont un cancer, ils ont des choses comme ça. On fait toujours un aménagement de leur prise en charge sur le plan financier pour les aider à arriver au diagnostic et les confier à la personne compétente pour prendre leur maladie en charge. On fait attention que le nombre d'impayés ne nous mette pas en danger. Il y a des personnes qui font un peu à crédit, donc, mais il y a des personnes honnêtes qui vont payer normalement le crédit qu'on leur a accordé pour le paiement de leurs soins. On essaie d'équilibrer au mieux. La santé coûte assurément cher et ceux qui sont appelés à vivre avec la maladie chronique, plus que tous les autres, peuvent en témoigner. Le coût par rapport au paludisme qui est quand même moins cher, le coût peut-être pour un diabétique est trop élevé, peut-être par semaine seulement. Ça peut vous coûter dans les 25 000 parce qu'il y a peut-être du pain complet à manger, il faut peut-être du bouillon, il faut peut-être les légumes. Et il faut changer les menus chaque jour pour que vous n'ayez pas, par exemple, le mercure. Dans cette lutte pour faire reculer la maladie, l'État fait chaque jour sa part. Certaines structures privées aussi. Il nous arrive plus facilement de laisser la consultation gratuite ou l'hospitalisation. Ça, c'est des aspects pour lesquels nous donnons substantiellement notre propre contribution. Lorsque l'urgence arrive et que quelqu'un n'a pas de ressources, il y a ce qu'on prend en charge et ils font des promesses et ils ne reviennent pas. Et un seul scanner, parfois avec injection, un scanner coûte 65 000 francs. Et quand il est injecté, il coûte 80 000 francs. Et quand il faudra faire un scanner corps entier, 4-5 scanners, multiplier 65 000 francs x 5. Et ce n'est pas fini. Il faudra faire un bilan biologique. Est-ce qu'il coagule? Quel est son groupe sanguin? Comment fonctionne le rein? Comment fonctionne le cœur? Ça, c'est le bilan biologique qui accompagne le bilan radiologique. À la fin, en termes de bilan, vous pouvez vous retrouver avec 500 000 francs de dépenses. Mais sauf que, il faudrait que quelqu'un paye. La prise en charge dans notre centre des urgences en termes de coûts financiers est assez élevé. Nous évaluons nos pertes mensuelles. Et lorsque nous avons eu des malades, de gros malades que nous avons soignés et qui ont été pris en charge et qui n'ont pas pu verser de l'argent, nous évaluons nos pertes à hauteur mensuelle de près de 10 millions minimum. Nous recevons environ 40 patients jour, dont environ 140 patients par mois. Le nombre de problèmes qu'ils posent dans la prise en charge, en dehors de faire que l'urgence rime avec indigence. La preuve, plus de 150 milliards de francs CFA s'envolent chaque année vers l'extérieur pour ravitailler le marché local en médicaments. Le Cameroun aujourd'hui a pratiquement près de 100
structure agréée d'approvisionnement en médicaments. Vous voyez donc, si nous n'arrivons pas à bien cerner tout ça, en fait, c'est le patient qui est exposé. À cette somme faramineuse, il faut ajouter les coûts des consultations, des hospitalisations, des examens et des opérations. Les dernières études de l'Institut national des statistiques démontrent que près de 80% des revenus des ménages sont consacrés aux soins de santé. Quand un circuit est informel, déjà, ça veut dire que beaucoup d'argent est perdu, puisque les opérateurs ou les promoteurs, entre guillemets, de ce secteur illicite ne sont pas redevables. Nous savons très bien que les structures régulièrement installées font l'objet de visites et payent régulièrement leurs impôts, n'est-ce pas? Donc on a des manques à gagner de termes de dizaines de milliards. La santé des Camerounais, un véritable chantier d'Hercule. Pour y parvenir, tous les acteurs s'accordent. Il faudra absolument passer par la couverture santé universelle. Docteur Moussi a accepté de répondre à nos questions. Bonjour docteur. Bonjour Gisèle. Merci de votre disponibilité. On note aujourd'hui comme une prolifération des centres de santé, des structures médicales, des centres de formation, parfois la qualité douteuse. Qu'est-ce qui se passe exactement dans votre secteur? La création et l'ouverture des formations sanitaires sont régies par une réglementation et c'est le ministre de la Santé publique qui donne les autorisations de création et d'ouverture conformément à la carte sanitaire qui est établie par le ministère de la Santé publique. Une personne physique, donc un professionnel de santé, peut demander la création et l'ouverture d'une formation sanitaire. Mais il y a des conditions à respecter. Il faudrait que la liste du personnel qui va travailler dans la structure soit présentée avec à la clé les photocopies certifiées des diplômes et surtout une inscription au tableau national de l'ordre professionnel. Madame de la Santé, jusque-là on savait que la santé était déficitaire. Qu'est-ce qui peut justifier cette ruée vers des investissements sanitaires? La loi et les textes et les décrets d'application de ces lois encadrent l'exercice des professions médicales. Donc nul ne peut exercer comme médecin, comme chirurgien dentiste, comme pharmacien, infirmier, sage-femme ou technicien médico-sanitaire s'il n'est inscrit au tableau national de l'ordre. Ces personnes qui viennent pour faire du business, est-ce qu'elles sont capables de faire du business? Vous êtes médecin, vous connaissez ce que ça coûte, les prestations médicales. Les formations sanitaires ne doivent pas offrir des services de qualité douteuse et qui mettent en danger la vie des personnes qui viennent fréquenter. Malheureusement, il y a des gens qui contournent cette loi et on voit des formations sanitaires non autorisées qui foisonnent dans les quartiers et qui sont tenues par du personnel non qualifié. Nous avons commencé dans la région du centre un assainissement de la carte sanitaire. Donc nous descendons avec les ordres professionnels pour vérifier la conformité du respect de toute cette réglementation. Est-ce que ces dérives-là se notent également au niveau de la fixation des prix? Est-ce qu'il y a des normes? Est-ce que lorsqu'on paye les consultations, on a l'impression que c'est normé un tout petit peu, mais maintenant les autres prestations en clinique, en hôpital, est-ce qu'il y a des normes? L'autorité de régulation, ça reste le gouvernement. Et il y a une décision qui a été signée conjointement par le ministre de la Santé publique et le ministre du Commerce et qui fixe les prix concernant les lettres clés pour les différents actes médicaux qui sont délivrés au niveau des formations sanitaires. Il faut reconnaître que ces textes sont anciens et qu'ils ont des charges à couvrir pour ceux qui travaillent vraiment pour le bien des populations. Et dans ce domaine-là, il y a le syndicat des médecins exerçant en clientèle privée, pour prendre l'exemple des médecins, qui veillent quand même au respect des prix. On voit au niveau des assurances qu'il y a un cadre, que ce soit des examens,
il y a des codes qui fixent Oui. les prix. Oui, donc il y a des lettres clés, c'est ce que j'appelle lettres clés, qui donnent le prix à appliquer aux actes en ce qui concerne les consultations de médecins généralistes, de spécialistes, les jours ouvrables, les jours non ouvrables. Donc tout cela est réglementé par des textes des autorités compétentes en la matière. Maintenant, les prix ne peuvent pas être uniformes parce que ça dépend du niveau de la formation sanitaire et de la qualification du personnel qui délivre ces actes. Et la santé, c'est aussi le médicament. Et le fameux médicament de la rue, Madame le délégué. Oui. Un véritable fléau. L'exercice de la profession de pharmacien, parce que c'est de ça qu'il est question, est régi par une loi de 1990 et qui donne le monopole aux pharmaciens. Donc, les personnes qui ne sont pas pharmaciennes ne devraient pas se retrouver à gérer le médicament. Seuls les pharmaciens sont autorisés à le faire. Et il y a un arrêté, une décision conjointe également du ministre de la Santé publique et du ministre du Commerce qui, en application des textes de loi, interdit la vente du médicament dans la rue. Il interdit qu'on le retrouve sur les étals des marchés, il interdit dans les formations sanitaires clandestines, si on peut les appeler ainsi, une activité majeure, c'est la vente illicite du médicament. Et comme l'a dit le ministre, c'est un défi de notre génération et qui interpelle tout le monde. Quand nous achetons le médicament de la rue, nous perpétuons cette pratique-là, avec tout ce que ça comporte comme conséquence. Sur le plan économique, ça fait des taxes qui échappent à l'État. Sur le plan économique encore, ça prolonge la durée de traitement des médicaments parce que c'est des médicaments qui sont sous-dosés, qui ne contiennent même pas de principe actif. Et vous allez les consommer, vous n'allez pas guérir. Donc l'itinéraire thérapeutique va s'allonger au détriment de la bourse des familles, sans compter qu'au final, nous avons des dégâts sur la santé. Ça peut être des insuffisances rénales quand ce n'est pas la mort. 25% revient au secteur informel, si on peut le dire. Et ça, c'est un manque à gagner énorme pour l'État parce que c'est des gens qui ne payent pas de taxes et qui mettent en difficulté les pharmaciens régulièrement installés qui peinent à s'en sortir. Madame déléguée, on va sortir par là. Médicale. Votre regard sur ce genre de médecine? Oui. Et elle est reconnue non seulement par l'OMS, mais également par le ministère de la Santé publique. C'est quand même un secteur qui est sollicité par beaucoup de Camerounais, un secteur qui contribue à améliorer l'offre de soins parce que la demande, elle est là. Et cette demande, elle est fondée sur le fait que la médecine traditionnelle, la vraie, elle est fiable, elle est acceptable et financièrement accessible par une partie de nos communautés. Donc, il faudrait restructurer ce secteur-là, qui ait des codes bien définis et établis pour éviter que les charlatans, qui sont nombreux également dans le secteur, n'envahissent et détruisent l'image de cette médecine traditionnelle. Normaliser les coûts de la prise en charge dans ce secteur également. Parce que comme vous le dites, ça dépend de chacun. Il y en a qui vont demander des dons en nature, il y en a qui vont demander de l'argent que les familles n'ont pas toujours pour pouvoir résoudre le problème qui est posé. Merci Madame le délégué. C'était Dr Charlotte Moussi, déléguée régionale de la santé pour la région du Centre. Merci pour votre disponibilité. Gisèle, c'est moi qui vous remercie. Face au coût élevé des soins de santé dans la médecine moderne, de nombreux Camerounais optent pour la bonne vieille médecine naturelle ou pour les tradipraticiens ou encore pour les psychothérapeutes dont les prêtres et les pasteurs exorcistes sont à coup sûr les porte-flambeaux. Si les coûts peuvent parfois y sembler un peu moins onéreux, il se trouve qu'au final, on paye parfois plus cher et il se crée comme une sorte d'addiction entre le malade et son praticien. Médecine parallèle, le nouveau filon, c'est le thème de ce deuxième reportage de cet écho. Ils sont nombreux, ces autres compatriotes qui choisissent pour des questions de santé
de recourir à la médecine parallèle. J'y suis allé parce que j'ai grandi avec mon grand-père et la plupart du temps, vu les problèmes de moyens que nous avions, on ne faisait pas recours à l'hôpital, donc tout se gérait au travers ce qu'il pouvait ramener dans la forêt, les écorces, les herbes et tout, et j'ai été donc habitué. Ce qui fait que le premier réflexe qui me vient en tête lorsque j'ai une situation, c'est d'abord de faire recours, d'aller voir si je ne peux pas résoudre le problème de ce côté-là. Puisque j'ai perdu mon grand-père aujourd'hui, j'ai eu un souci au niveau du foie. J'étais paniqué, puisque j'avais plus quelqu'un qui pouvait tout de suite me rassurer. À l'hôpital là-bas, on m'a administré un certain nombre de choses. La facture était lourde, mais je ne pouvais pas gérer la totalité. Les gens m'ont aidé, mais je n'ai pas trouvé toujours une satisfaction à la fin parce que je suis sorti de l'hôpital. J'ai négligé. Après ça, c'est encore recommencé. Pourtant, je venais de débourser de l'argent. C'est donc ainsi que j'ai rencontré une maman qui, mais ce n'était pas de mon village, qui m'avait administré des remèdes. Je les ai prises au bout de 2-3 mois, si mes souvenirs sont bons, parce que ça fait très longtemps. Je n'ai plus jamais eu ce mal jusqu'à aujourd'hui. Des hommes et des femmes qui croient que quand la santé physique se détériore, c'est surtout parce que la santé psychique et mentale a pris un coup de massue. Il y a des personnes qui ont la hantise, qui font des hallucinations. Il peut juste avoir un paludisme, mais il va voir un tradipraticien qui dit que non, on t'a vendu, c'est ceci, et il se met à jusqu'à du temps. Or, ce n'est que le palud. Bon, pour dire quoi? Pour dire que si les gens vont vers ce côté, c'est simplement parce qu'il y a de la facilité, il y a de la fascination, il y a le dilatoire et toute autre forme d'escroquerie possible. Tout un business s'est développé autour de ce type de médecine. Des marabouts pilules à tous les coins de rue, des prêtres, des pasteurs exorcistes se multiplient, des naturopathes et tous ces commerçants qui distribuent parfois à des prix hors de prix des produits spirituels. Les consultations chez moi, c'est 1000 francs. Je taxe suivant le travail que je fais. Comme la folie. Si tu viens ici que tu es fou ou tu es folle, les grands traitements, je te taxe ce qu'il faut payer pour les traitements. Et quand c'est grave, si on t'a vendu, mon prix ne dépasse pas 150 000. Et je travaille malade, avant même 2 semaines, je la libère. Ici, pas question de prix homologué. C'est selon le bon vouloir de chacun. Mais l'officiant ou le praticien prend bien la peine de préciser que les esprits sont sensibles à la générosité. Pratiquement 700 à 800 personnes malades ou infestées par semaine. Donc quand on fait un ratio, on est à plus de 3000, 3500 personnes par semaine. Par mois, pardon. On a plus de 3000, 3500 personnes par mois. Et les patients y trouvent leur compte. Pour beaucoup, recourir à la médecine parallèle et naturelle offre bien plus de possibilités à moindre coût que la médecine moderne avec son chapelet d'examens et autres contraintes. La santé coûte d'abord cher. Il faut que ce soit un cas vraiment urgent comme celui-ci pour qu'on se rende à l'hôpital. Puisque quand il faut arriver à l'hôpital, il faut payer, il faut voir le spécialiste, il faut donner 10 000 ici, il faut faire ci, il faut faire ça. Bon, on fait recours aux méthodes des grands-mères. On peut aller derrière, on sèche les herbes, on essaye de manger pour essayer de réduire les dépenses. Mais quand il nous arrive un cas, il m'arrive particulièrement un cas vraiment urgent, là je suis obligée de me rendre à l'hôpital, sachant que ça va me coûter énormément cher. Je ne crois pas aux tradipraticiens, mais moi je crois au massage. Par exemple, mon frère, on va l'amener au massage. Je pense que c'est moins coûteux et c'est rapide. Si sur la question les avis sont partagés, il n'en demeure pas moins vrai que progressivement, la médecine parallèle gagne du terrain. Beaucoup de personnes sont démunies. Étant démunies, elles se lancent vers des pratiquants qui leur extorquent de l'argent. Les gens refusent d'aller vers les centres de médecine conventionnelle, vers les centres de médecine spirituelle. C'est ce qui entraîne cette émergence. Et cette émergence, c'est juste un problème de naïveté. Que je soigne régulièrement, il y a la folie. Donc, il y a le charme que quelqu'un peut charmer, quelqu'un devient comme fou. Je travaille. Je soigne la sinusite, même si c'est comment. Je soigne
l'hernie, même le lavage de corps, l'envoûtement, tout ça. Mais il reste le packaging à travailler. La norme, c'est quelque chose encore méconnu ici, et pourtant il faudra bien s'y mettre si ce type de médecine veut s'imposer. Notre pharmacopée traditionnelle est efficace, on le sait, puisque depuis des années séculières, on l'utilise. Mais nous assistons ces dernières années à la tendance où les produits sortent de nos usages traditionnels pour être embouteillés par des tradithérapeutes. Ce sont des produits qui sont fabriqués sans respecter les bonnes pratiques d'hygiène et les bonnes pratiques de fabrication. Donc on a des manques à gagner de termes de dizaines de milliards. Médecine moderne comme médecine traditionnelle et parallèle riment au Cameroun avec soins de santé onéreux largement au-dessus du pouvoir d'achat moyen des Camerounais. Une seule possibilité se présente alors au pays pour sortir de cette impasse et donner aux Camerounais la possibilité de se soigner à moins de coûts. La couverture santé universelle. Mesdames et messieurs, c'était cet écho. Merci de nous avoir prêté votre attention et retrouvons-nous très bientôt pour une autre édition de votre émission.